Salut les choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui démarre. Comme vous êtes plusieurs à nous demander comment se passe notre quotidien, on vous montre dans cette vidéo les coulisses de notre nouvelle vie de nomade. C'est parti, c'est maintenant. Première chose, comment on fait pour trouver de l'eau? En Hollande, on a énormément de mal à trouver de l'eau. Alors du coup, il faut regarder sur l'application Park4Night. En fait, on a réussi à trouver un point d'eau qui est très rare. C'est le premier qu'on trouve aux Pays-Bas, sans forcément payer. Donc c'est une station en fait, essence. Dans la mesure où on met du diesel, on peut avoir de l'eau. Donc vous voyez comment c'est très compliqué de trouver de l'eau aux Pays-Bas en tout cas. Bon, alors du coup on était tellement bien à cette terre en fait qu'on a dressé un petit hamac au bord de l'eau, donc on est vraiment bien. Pour manger partout, le camping-gaz c'est indispensable. Alors comment faire à manger sans être dans le camping-car? On a acheté le camping-gaz que vous avez déjà dû voir en fait début de la vidéo quand on a manqué de gaz pour le matin le café. 20 € l'adaptateur et 7,50 la bouteille. On a 5 heures de cuisson. C'est étrange parce que là en fait on est en train de regarder la télé, n'importe quoi à la télé, et on voit pas très bien mais bon c'est pas grave, hein, c'est normal, c'est la nuit. Et en fait Gelo elle a reçu sur son téléphone un message d'alerte d'urgence comme quoi il y a le feu dans la ville. On est à Groningen, c'est une ville à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Assez inquiétant d'ailleurs parce que ça s'est mis comme une alerte sur son téléphone. Du coup on s'est renseigné, en fait ça démarrait, donc on peut le voir ici, hein, ça démarrait, c'est sur Twitter, ça démarrait en fait dans la ville d'un bâtiment et en fait ce message d'urgence qui s'est mis alors qu'on n'avait pas de réseau ni rien, tout simplement pour nous prévenir qu'il fallait qu'on garde les fenêtres fermées, etc. Donc on était un peu inquiet sur le coup et quand on a vu sur Twitter en fait que c'était à 3-4 km d'ici. Bon, c'est intéressant parce que ça alerte les gens du coin, mais en fait, on a un peu flippé, quoi. Alors après vérification de nos infos, en fait, on s'est renseigné et donc du coup, le feu est à peine 500 mètres de nous. Donc du coup, on attend patiemment de voir ce qui va se passer. Ça se trouve, on va devoir décamper puisqu'il y a de la fumée partout dehors et c'est en train de se propager. Donc on n'est pas très rassuré, mais on regarde ça et on suit ça de très près. Comment gagner en autonomie au niveau de l'eau? On a presque plus d'eau dans le camping-car. Du coup, moi j'ai été prendre ma douche, mais j'avoue qu'elle était un peu froide et Gelo avait envie de prendre une douche chaude. Alors la question c'est, comment on fait quand on n'a plus d'eau dans le camping-car ou quand il nous en reste très peu, du moins pour au moins faire fonctionner les toilettes et au moins faire fonctionner le robinet pour la vaisselle. Du coup, nous on a opté pour la douche solaire. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pratiquent le camping qui l'ont déjà utilisé, cette douche solaire. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà la bête hein, concernant la douche solaire. Donc en fait c'est tout simplement un gros sac qui se présente de cette manière là. Je vais la mettre sur la table, je la retourne quelques secondes parce que là elle est en train de chauffer. Alors je vous demande au niveau de l'ombre. Donc on voit hein, c'est Trigano qui fait cette marque de douche, mais il y en a plusieurs et vous pourrez vous en procurer une si vous le souhaitez chez Bonjour Caravaning, à Orgères notamment, ou dans les autres concessions. Alors en fait comment ça fonctionne? On met de l'eau par ici et donc du coup on n'a plus qu'à après retourner la douche solaire et l'exposer au soleil. Et alors ce qui est bien sur celle qui fonctionne avec la marque Trigano, c'est qu'on a la température ici. Alors là on voit, je viens juste de mettre l'eau, on n'a pas encore la température. Ça démarre à 33 et ça va jusqu'à 53 degrés, donc autant dire que c'est résistant. On a une capacité de 25 litres en plus d'eau. Alors je viens de rentrer au camping-car, j'ai voulu prendre ma chaise, qui est juste là. Et voilà ce que je retrouve en fait en l'espace de même pas une nuit. Elle est énorme, elle a fait son nid sur mon siège. C'est génial, je vais devoir la déloger.
En plus elle a des petits, ça me donne pas envie. Hein. Bon, alors du coup c'est sous le vent de Hollande qu'on va quitter les Pays-Bas et qu'on va se diriger vers l'Allemagne maintenant. On a fait une pause dans un camping qui est juste derrière moi. Pourquoi? Pour faire le plein d'eau. C'est Gélo qui a fait le plein d'eau. Elle a réussi à ouvrir le bouchon du camping-car. Et donc du coup maintenant on s'apprête à aller direction l'Allemagne. Alors à la base, on cherchait juste des toilettes. Hein. Comment faire les tâches quotidiennes quand on est sur un spot dans un milieu complètement sauvage? Aujourd'hui on est en stand-by encore à côté de Brême. On voit le lac qui est derrière moi. On s'est stationné vraiment sur un beau point de vue. On va en profiter avant de repartir pour faire la visite de la ville, de faire le linge. On peut voir le fil en fait derrière moi qui est tendu. Je l'ai tendu du camping-car à un poteau. J'ai fait ce que j'ai pu. Et on va vous montrer comment on fait nous notre linge en sauvage. Donc la panière de linge sale qui est juste derrière moi. Et puis avec l'eau du lac et du savon de Marseille. Je vais vous montrer ça, comment on fait justement pour laver notre linge. Bon, on se fout pas de moi en fait, hein, j'ai mis un papier toilette pour éviter justement que le poteau rouillé de derrière tache le fil à linge et qu'après on tache notre linge justement. Hein. C'est juste une question de pratique. Je suis obligé de mettre le téléphone un peu à l'abri parce que ici c'est un spot, on voit les voiliers derrière moi, il y a beaucoup de vent. Donc du coup on essaye pour faire les vidéos c'est compliqué, comme je n'ai pas de micro je le fais avec le téléphone. Alors comment on fait pour faire la lessive en sauvage? Je vais aller prendre de l'eau directement dans le lac derrière. L'eau elle est transparente, elle est hyper claire, donc c'est plutôt pas trop mal pour faire la lessive. Et alors après tout simplement avec un seau, on remplit le seau, on met le linge dedans et on fait avec du savon de Marseille. On n'utilise pas de bicarbonate de soude. On a déjà lavé notre linge comme ça. Et pour le moment, on n'a pas tellement eu de problème. Le linge ressort toujours propre. Pour le linge blanc, on utilise un peu de javel. Bon, c'est pas très naturel, mais bon, faut bien qu'on puisse détacher le linge aussi. Donc du coup, voilà. Alors le linge est fait, il est juste derrière et maintenant en fait on profite même de l'eau du lac à côté qui est transparente de chez transparente pour se laver. En tout cas pour le lavage, après le rinçage on utilise l'eau du camping-car quand même pour un minimum de salubrité. Non, c'est pas une blague. On a encore plus de gaz. Ça s'appelle la galère pour trouver des adaptateurs de gaz. Gélo est en train de chercher aussi. On est en train d'essayer de traduire. C'est ultra compliqué. On n'y comprend rien, mais on va finir par trouver. Ça fait déjà 3 heures qu'on cherche. On a fait déjà 6 magasins. On n'en peut plus. À défaut de gaz, on a trouvé une solution. Du coup, on est obligé de se brancher parce qu'en fait, on n'a pas trouvé de gaz. En Allemagne, on n'a pas trouvé les adaptateurs et en France, on n'a pas pensé à les chercher puisque c'est difficile de trouver les adapteurs de gaz. Et comme le frigo fonctionne et au gaz et à l'électricité, et ben c'est une grande première, mais on va se brancher. Les fils sont tout neufs. Vous pouvez vous les procurer chez Bonjour Caravani également. Facile à brancher à la borne là-bas, on met 1 €. Et... Bonjour. Bonjour. On met 1 € et on a de l'électricité pendant 8 heures, voilà.
Oui, il y a plein de Français. Et il y a plein de Français, c'est génial. On a enfin posé, on a mis l'électricité, on a sorti les chiens. On va enfin pouvoir se relaxer un peu. Du coup, le frigo fonctionne qu'à l'électricité. On va boire une bonne bière et donc du coup, on va rester là jusqu'à lundi, puisqu'à lundi, Hambourg, on pourra recharger notre bouteille de gaz qu'on n'a pas réussi à recharger jusqu'à là. Donc on est entre Oldenbourg et Hambourg, à côté d'une piscine, sur un parking à côté d'une piscine municipale. Il y a tous les services, on est bien. On a rencontré des Français qui reviennent de Norvège, là où on va. Balade des chiens pour cette fin de journée en pleine campagne, des champs à perte de vue. On est vraiment bien là, il fait lourd, il fait chaud, mais bon, on apprécie un peu de répit. Les choux ce soir, c'est aux chandelles dans le camping-car. Vous allez vous demander pourquoi c'est aux chandelles ce soir dans le camping-car. On peut voir les éclairs derrière moi. En fait, il y a un gros orage. Donc, du coup, on a tout mis aux chandelles. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de la cuisine. On peut entendre l'orage derrière moi. Ça fait plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes que l'orage passe au-dessus de nous. Et en fait, Gélo est en train d'essayer de vous faire des photos. Alors, on ne voit pas beaucoup. Ça fait un peu film d'horreur, hein. J'essaie de me mettre à la lumière d'une bougie, mais ça fait bizarre. Donc du coup, l'orage passant au-dessus de nous, on essaye de prendre des photos et des vidéos des éclairs qu'on va essayer de vous mettre en même temps. Voilà. C'est assez sympa, ça fait partie du trip. Voilà 24 heures qu'on est bloqué entre Hambourg et Oldenbourg. En fait, le camping-car est garé derrière moi. On voit Gélo qui est en train de manger là-bas. On est bloqué à Oldenbourg parce qu'en fait on n'a pas d'électricité. On n'a pas de gaz. Et donc du coup on doit attendre en fait demain, puisque c'est bien évidemment le bon jour qu'on est tombé encore en panne de gaz. Décidément on n'est vraiment pas doué. Justement... Alors en fait, pour la petite histoire, il fallait que je prenne 2 bouteilles de gaz. Gélo m'avait conseillé de prendre 2 bouteilles de gaz. Mon ami Christophe, que je viens d'appeler au téléphone aussi, qui m'a dit pourquoi tu n'as pas pris 2 bouteilles de gaz? Et en fait, tout simplement parce que j'en ai fait qu'à ma tête. Du coup, on est en panne à cause de ça. Donc du coup, on est obligé de rester branché pour que le frigo fonctionne et surtout qu'on ne perde pas tout ce qu'on a dans le frigo. Et finalement aussi, pour faire à manger, on utilise le camping gaz que vous avez déjà vu dans la vidéo, dans une des vidéos qu'on a faites avant. Donc on est réellement en mode camping, c'est génial. Demain on reprend la route direction Hambourg et à ce moment-là on fera la recharge de gaz. Hier on a fait un trip à pied, une marche à pied de 1h30 à l'aller, presque 2 heures au retour. Du coup... Gélo a besoin de s'étirer ce matin parce que c'est un peu dur. On va changer de chaussures pour aller refaire encore le centre d'Hambourg parce qu'en fait c'est très grand. On n'aura certainement pas le temps de tout faire. Donc on va voir ça dès aujourd'hui. Avec les petites marches, hein. On est en train d'essayer d'accéder à une aire. Donc on est normalement sur la route. Et en fait j'arrive devant un aqua boulevard. Quelque chose qui ressemble à ça. Et... en fait, on me dit que je vais prendre le ferry. On nous dit, vous devez passer up the water, au-dessus de l'eau. Moi, perso, je n'ai pas compris. On me regarde, c'est pas trop non plus, parce que quand je vois la taille du pont, je sais pas si jamais on passe dessus. Mais bon, c'est pas grave. Accessoirement, on aura le cul dans l'eau, le devant sur le pont, on verra bien. Alors pour Gélo qui aime pas spécialement le bateau, là en fait on est sur le camping-car, sur un bateau. On prend notre premier ferry de tout le voyage. On voit à quel point elle est enchantée de le faire. C'est génial.
ça se passe en fait notre vie en dehors de nos visites et en dehors en fait des sorties qu'on fait dans les villes ou des randonnées qu'on peut vous publier. On a d'abord essayé d'aller sur une petite aire qui ne nous a pas spécialement plu. Alors comment ça se passe quand ça ne nous plaît pas? On remet les clés dans le contact et puis on s'en va tout simplement. Donc on a trouvé une petite aire à côté de la frontière du Danemark. On est à une petite centaine de kilomètres de la frontière. Demain on fera nos courses entièrement au Danemark, puisque la vie au Danemark étant 33% plus chère que l'Allemagne, sachant que l'Allemagne est un peu moins chère que la France, je vous laisse imaginer la différence de prix par rapport à chez vous. Le réveil au petit matin. Notre air paisible de la nuit s'est transformé en parking à touristes. La journée, on voit même plus quasi les camping-cars du soir. C'est génial. Du coup, on s'en va direction Flensburg. On va faire le plein de courses. Sur pas mal de nos vidéos qu'on utilise pas mal la douchette. Aujourd'hui, elle nous a vraiment servi parce que les chiens ont fait leurs besoins dans la cage. Muffin plus précisément. Alors Muffin plus précisément, qui ne sait pas se tenir, hein. Elle est un peu sale des fois. Finalement, grâce au conseil de Cédric Colombel de Bonjour Caravaning, on a fait installer la douchette extérieure. Et ça nous a bien servi parce qu'on n'aurait pas nettoyé les chiens dans la douche du camping-car. Autant dire que les poils auraient tout bouché. Donc du coup, c'est vraiment pratique. En fait, ça nous a coûté 60 € pour tout ça. Donc un gros caddie de course en fait, hein, pour seulement 60 €. On pensait en avoir un minimum pour 100 €, c'est ce qu'on avait prévu comme budget, donc on a fait une économie de 40 €. Vous devez vous demander ce que c'est, ça en fait, hein, les fameuses bouteilles plastiques et les fameuses canettes que j'ai dans mon sac et que je vais aller rendre au magasin. Alors en commentaire, je vous demanderai de me dire en quoi ça consiste justement de ramener ces bouteilles au supermarché. Est-ce que c'est juste pour les jeter ou est-ce qu'il y a d'autres raisons?